conférence internationale africaine s'est tenue ce vendredi 3 octobre 2025 sous le thème Les crimes coloniaux, mémoire et réparation. Chercheurs, historiens, juristes, responsables politiques et acteurs de la société civile se sont réunis pour débattre d'un sujet longtemps resté en marge des discussions officielles, la reconnaissance et la réparation des injustices héritées de la colonisation. Au cœur des échanges, une conviction commune: il est impossible de construire un avenir solide sans affronter les blessures du passé. Les intervenants ont rappelé les violences, les spoliations et les traumatismes infligés au peuple africain, insistant sur la nécessité d'une reconnaissance officielle par les anciennes puissances coloniales. Ce qu'il faut retenir de ma présentation, c'est en 3 ou 4 axes principaux. Premièrement, de retracer le contexte de la politique de réparation. Avant de parler de la politique de réparation, il faut dire concrètement ce qui s'est passé. En quoi le colonialisme a produit des impacts négatifs. Nous avons expliqué dans ce cadre que le colonialisme a exproprié les sols, a exproprié les terres. Le colonialisme a imposé des monocultures telles que le coton, le café, le cacao, qui étaient profitables pour le blanc, alors que ce ne l'était pas pour les populations africaines. Le colonialisme a extrait nos ressources, pillé nos ressources, et le colonialisme nous a imposé des mœurs qui ne sont pas les nôtres. Voilà, grosso modo, on peut retenir les impacts négatifs du colonialisme sur les peuples africains. En ce qui concerne l'esclavage, nous avons dit que plus de 12 millions d'Africains ont été déportés de l'Afrique vers le continent américain pour y être exploités dans des conditions assez inhumaines. Et cette exploitation a permis aux esclavagistes occidentaux d'enrichir un mercantilisme qui a servi de base à l'industrialisation de l'Europe et à ce que nous voyons comme innovation technologique en Europe aujourd'hui. C'est nourri par l'esclavage. Ça doit être reconnu comme un crime parce que le droit international le reconnaît aujourd'hui. Toute personne qui commet des exactions sur une masse de population est reconnue comme criminel de guerre. Alors que ce qui s'est passé avant était beaucoup plus pire. Pourquoi ne pas reconnaître cela? Pourquoi ne pas reconnaître les crimes commis pendant la colonisation et pendant l'esclavage? Donc c'est cela qui milite le plaidoyer que les pays africains font pour une probable réparation des crimes coloniaux et des crimes esclavagistes. La réparation est à la fois morale et psychologique, c'est-à-dire reconnaître officiellement que l'acte posé est un crime contre l'humanité, est un génocide. On est d'accord? Et maintenant, les réparations matérielles, passer aux compensations financières et aux rétrocessions des objets spoliés, volés, pris de force pour être exposés en Occident. Premier abord, dans le cadre de la régionalisation de notre idéologie commune, nous les organisations panafricanistes du continent et de la diaspora, nous avons décidé d'instituer le 21 septembre comme une journée internationale de la souveraineté africaine. Donc à cette occasion, il y aura différentes conférences éclatées qui se tiendront simultanément dans 13 pays de l'Afrique et de l'Europe. Donc le Togo est membre de cette organisation. Le thème choisi c'est pour cette première édition parce que si vous allez au-delà de l'information, il n'y a pas une journée internationale de la souveraineté africaine, c'est une première en Afrique et dans la diaspora. Donc le thème choisi ici, pour le Togo, nous avons choisi les crimes coloniaux, mémoire et réparation. Donc un thème qui fait débat sur tout le terrain. Nous avons essayé de débattre un peu le thème pour pouvoir essayer de sensibiliser les jeunes ou bien ouvrir les yeux aux jeunes de ne pas oublier l'histoire. Oublier l'histoire, c'est un défaut. Il va falloir un peu essayer de conscientiser tous ces jeunes de bien réécrire. C'est pour réécrire toute l'histoire de l'Afrique pour pouvoir contribuer à ces crimes qui ont toutefois pillé l'Afrique et puis
qui ont mis également en exergue différentes actions négatives sur le terrain. Donc au thème de notre première journée, nous avons essayé quand même de mettre en action des recommandations. Ces recommandations seront exploitées dans les jours à venir de nos institutions, bien de nos gouvernements, pour pouvoir ensemble travailler et puis trouver une solution collective en mémoire et puis à la réparation de notre histoire. La recommandation qui nous a un peu touché, c'est par rapport à la mise en place ou bien la mise en place des cours de l'histoire dans l'éducation pour pouvoir ouvrir les yeux à nos enfants ou bien à nos étudiants ou bien à nos élèves qui ont carrément oublié l'histoire. Donc il va falloir revenir sur l'histoire africaine pour pouvoir bâtir une Afrique plus solidaire.